Imaginez un monde où le bien et le mal s'entrelacent, où une démone des profondeurs infernales prend le contrôle d'un juge intègre pour faire régner sa propre justice. Entre manipulation, dilemmes moraux et une mission des plus mortels, cette histoire vous plonge dans un univers sombre et captivant. Préparez-vous à découvrir un récit où chaque jugement peut sceller le destin des coupables ou provoquer la colère des enfers. Vous pensez avoir tout vu? Détrompez-vous, car ce film va bouleverser toutes vos attentes. Restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ce voyage unique. Une magnifique démone venue de l'enfer s'empare du corps d'un juge intègre, déterminé à utiliser son marteau de justice pour déclarer innocents tous les coupables. Vêtue d'un foulard flamboyant et arrogant, le glaive de la justice en main, elle les fera sombrer dans les profondeurs de l'enfer, sans espoir de rédemption. L'histoire débute avec l'emprise de la démone sur son hôte. Celui-ci, après avoir été assassiné par un individu mystérieux, voit son âme suivre un chemin de rose formé par son sang jusqu'au bord d'une falaise. Alors que des lumières croisées scintille, une immense porte des enfers s'élève du sol. Mais au lieu de pénétrer dans les faux enfers de ce royaume, elle se retrouve dans un enfer baigné de roses sanglantes où les meurtres sont monnaie courante. L'assistante de la démone est stupéfaite, car le nom de cette femme n'apparaît pas sur la liste. Cependant, la protagoniste, impatiente de terminer sa journée de travail, ignore les réticences de son assistante et s'empare du glaive de la justice, apposant le sceau de culpabilité sur la femme. Mais, alors que la femme s'évapore, le responsable des enfers, Baal, fait une apparition soudaine. Sans hésiter, il déploie ses os spirituels, manifestement prêt à la tenir pour responsable. La démone, l'épée à la main, tente de se justifier, affirmant être elle-même une démone qui ne fait que le mal et qu'il est donc normal qu'elle commette quelques erreurs de jugement. Mais Baal, qui connaît parfaitement ses manigances, ne lui accorde pas plus de paroles et lui annonce la punition qu'il a préparée. On lui a donné la mission de survivre en tant que femme dans le monde des humains, de juger 10 personnes malfaisantes qui, même après avoir commis un meurtre, ne montrent aucun remords. Elle a 1 an pour accomplir cette tâche, et si elle échoue, il n'y aura qu'une seule issue, la mort. La protagoniste tente de résister, mais une griffe de porc lui transperce la poitrine. Il est clair que Baal a vraiment l'intention de la tuer. Sans choix, elle se soumet et se rend au corps de la femme, se transformant en une fumée noire pour renaître. Je suis un démon venu de l'enfer, mais son habitude de rester fidèle à elle-même lui vaut une visite à l'hôpital psychiatrique où on lui diagnostique des idées délirantes. Heureusement, elle sait se contrôler, ce qui lui évite une hospitalisation. Son premier cas après sa résurrection est celui d'un inspecteur qui a commis une bavure, ce qui la laisse profondément ennuyée. Non seulement elle ouvre une canette de soda pendant l'énoncé des faits, mais elle s'indigne également lorsque l'accusation accuse l'inspecteur d'avoir blessé la main du criminel avec un couteau pendant l'arrestation. L'accusation est très mécontente. Elle est accusée d'être extrêmement grossière et finit par détruire la bouteille de coca, tout en révélant que le prisonnier est héritier d'une amende dans une sorte de confrontation directe avec l'accusation. Elle ne fait aucun doute que l'inspecteur a été déclaré non coupable et elle n'a même pas eu le temps de se changer avant de devoir se rendre à l'endroit suivant. Lorsqu'elle rencontre l'inspectrice et qu'elle veut la remercier, elle lui remet ses vêtements et sa carte d'identité pour qu'elle les transmette à son assistante. Son assistante terrestre porte le signe du diable sur sa main gauche et oui, son assistante infernale a été reléguée sur Terre. Par contre, la destination principale de la dame est une église, et dès qu'elle franchit la porte, elle était presque aveuglée par une croix. Mais heureusement, elle était préparée et a immédiatement mis une paire de lunettes de soleil et est entrée dans l'église où elle s'est retrouvée derrière une femme. Il faut compatir avec cette femme car la cible qui a tant excité Mitsuko a dû avoir une vie courte. Après tout, ce n'est qu'en jugeant un meurtrier qu'elle peut accomplir sa punition. Elle s'avère que la fille a rencontré une ordure. Non seulement il la battait et lui donnait des coups de pied tous les jours, mais il menaçait également de la tuer si elle osait porter plainte à la police. Bien que la jeune fille n'ait pas osé porter plainte, ses parents, après avoir vu les ecchymoses sur le visage de leur fille, ont porté plainte auprès de la police. Et c'est pourquoi cette affaire était si passionnante pour Kona. Même pour s'assurer que le coupable ferait ce qu'il disait, il a vérifié à plusieurs reprises avec elle pendant le premier procès pour s'assurer qu'il n'avait pas menacé la fille. Il a été tellement déçu par cette réponse qu'il a perdu tout intérêt à poursuivre le procès. Cependant, il venait de quitter la salle d'audience lorsque le détective de l'affaire précédente est soudainement venu le voir, affirmant que le prisonnier avait fait une menace vicieuse aux parents de la victime juste avant de monter dans la voiture et que les parents de la victime avaient été menacés par le suspect. Il est clair que Mitsukina est à nouveau excité, et même pour être sûr de sa source, il a délibérément approché les parents de la victime, confirmant la menace encore et encore. Bientôt, le deuxième procès a repris,
Et cette fois, il n'a même pas bu son coca. Le jugement a été lu au tribunal disant que l'homme dont il était amoureux avait des remords, qu'il était un primo-délinquant et qu'il ne serait condamné qu'à une amende de 3 millions. Cette déclaration a soulevé un tollé. Non seulement les parents de la victime ont paru incrédules, mais même l'inspecteur a été choqué. Bien qu'il ait immédiatement rattrapé Mina et l'ait interrogée sur cette condamnation injuste, Mina n'a pas pris la peine de s'expliquer, mais a simplement dit qu'il avait une punition plus appropriée qu'une peine d'1 ou 2 ans. Il n'était pas sûr d'avoir une meilleure punition que celle-là. 2 ne peut rien y faire, et en bon détective qu'il est, il n'a d'autre choix que de placer une caméra devant la maison de la jeune fille et de lui donner une smartwatch sur laquelle elle doit appuyer lorsqu'elle est en danger. Mais c'est comme si l'homme en savait la moitié. Alors pendant les 2 semaines suivantes, il ne fait rien. Non seulement la jeune fille baisse sa garde, mais l'inspecteur cesse de regarder les caméras de surveillance et même Mitsuko remet en question son propre jugement. Heureusement, son assistant le lui rappelle et il se souvient qu'il a le pouvoir de voir. Elle ouvre immédiatement le miroir sur la table et y écrit le nom de l'homme. Bientôt, un marteau apparaît dans le miroir et c'est Tom qui tient le marteau. En même temps, l'homme scotche l'œil du chat, puis frappe à la porte de la jeune fille. Mais après avoir vu que l'œil du chat est vide, la fille est instantanément alertée. Et Iom, prétendant être un collègue de l'inspecteur, dit qu'il a quelque chose pour elle et que tout ce qu'il a à faire est d'ouvrir la porte. Et la jeune fille, avec sa chaîne de sécurité, finit par ouvrir la porte de la chambre fatale. La jeune fille tente de fermer la porte mais il est trop tard. La chaîne mal fabriquée se brise, la vie de la jeune fille prend fin. D'un autre côté, Leitner vient d'atteindre une voiture et écrit le nom de la jeune fille sur la vitre, juste à temps pour voir la jeune fille se faire humilier et prête à chuchoter. Et sur ce, elle sourit d'un sourire affreux, car sa première chasse sur Terre est enfin sur le point de commencer, et l'homme, inconscient de la catastrophe imminente, continue de siffler. 기분 좋은 일 있나 봐요? Lorsqu'elle aperçoit le juge venu lui sauver la vie, elle relève immédiatement son col pour ne pas montrer les taches de sang sur l'épée. Mais elle ne remarque même pas qu'elle s'approche de Kukena et que derrière Kukena, dans sa main, l'épée du jugement prend forme. C'est la fin du premier épisode, mais il y a un œuf crucial à la fin. C'est quand elle est diagnostiquée par les psychiatres dans l'hôpital psychiatrique, et elle dit que l'enfer n'est pas tout sombre, il est plein de roses rouges, mais que la cupidité le touche habituellement. Elle conclut en disant que l'enfer du cœur est la vraie façon de le voir. Alors, qu'avez-vous pensé de cette plongée dans un monde où l'enfer est couvert de roses sanglantes et où la justice prend un tout nouveau visage? Si ce résumé vous a captivé et que vous voulez découvrir d'autres récits aussi palpitants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos car l'aventure ne fait que commencer. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du cinéma.